Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je suis avec ma superbe cliente Alicia, qui a le nom de ma chanteuse préférée en plus. Comment ça va Alicia ? Ça va bien et toi? Ça va super bien, hyper contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. En plus, en ce moment, tu es en train de voyager, du coup, j'ai encore plus de reconnaissance que tu aies fait une pause pour partager avec nous ton chemin, donc merci. Ça me fait trop plaisir aussi. Trop cool. J'avais hâte. Ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu vas nous partager, j'ai trop hâte aussi. Donc du coup, est-ce que déjà tu peux nous te présenter un peu, nous dire qui tu es, comment tu es dans ta vie en ce moment et qu'on se situe un petit peu et qu'on visualise Alicia. Yes. Écoutez, je suis une femme, j'ai 33 ans. Je suis arrivée dans le programme, c'était en mai de l'année dernière, donc ça fait plus d'1 an. Hmm. Je suis dans ma vie en transition. J'étais infirmière et j'ai mis fin à cette activité il y a quelques mois. Je me redirige vers quelque chose plus tourné vers le développement personnel, vers le coaching. Donc je suis, en transit, en construction, en création. Je préfère création que transit. Génial, super. Oui, et c'est une des choses qui s'est passée aussi durant le programme, un peu cette bascule de carrière, non? Enfin, j'ai l'impression en tout Ouais, cas. complètement. Complètement. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'il y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Parce que c'était trop bien de te voir évoluer et c'est hallucinant pour moi que tu aies rejoint en mai, donc ça veut dire 1 an et 3 mois quand on enregistre. Mmh Et en 1 an et 3 mois, tellement d'évolution, donc j'ai trop hâte que les gens découvrent parce que j'ai juste envie de te dire bravo, mais ils savent pas encore pourquoi. Donc, donc voilà. Est-ce que tu veux nous dire déjà comment tu étais dans ta vie et aussi dans ton plaisir en général avant de rejoindre le programme? Est-ce que tu peux nous peindre une petite image en fait de ta vie avant? Je peux. Tu vois, quand tu m'as posé la question, ça fait waouh, ça me semble tellement loin. Ma vie en général ou l'aspect sexualité? Les 2, ta vie et l'aspect Les 2. sexualité, ouais, si c'est confortable pour toi. Je savais que tu allais me dire les 2. Bah ouais, moi je veux tout savoir. Ma vie en général, disons que j'avais un job, j'avais, des amis, j'avais voilà, en apparence ça allait, sauf que, moi je me sentais pas forcément bien dans ma vie. Il y a plein de choses qui ne me convenaient pas et dont je n'arrivais pas à percevoir la possibilité de vivre autre chose que ça. Mmh. Que ce soit dans mes relations amoureuses, je me suis pas sentie aimée dans mes relations amoureuses, j'étais plutôt dans des relations où, je ressortais avec moins de confiance en moi que comme j'étais arrivée, donc déjà il y avait un souci. Ouais. Et puis dans ma vie, moi, il y a tout un aspect sur la famille où il y avait de la violence psychologique dans ma famille et je mettais tout mon cœur à garder des liens et à maintenir une relation, à faire beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne, malgré cette violence-là. Ouais, ouais. Donc ça, dans ma vie en général, je faisais beaucoup d'efforts pour que ça marche, mais c'était difficile. Je suis désolée que tu aies vécu ça. Franchement, personne ne devrait vivre ça. Trop dommage. Mmh. Et dans ton plaisir et ta sexualité, c'était comment du coup? Et dans mon plaisir et ma sexualité, ça dépendait de mes périodes de vie. En gros, je n'étais épanouie sexuellement quasiment que quand j'étais célibataire. OK. Avec des histoires qui avaient pas d'engagement Mmh. et dans mes histoires avec de l'engagement, j'ai un ex qui était infidèle, j'en ai eu un qui, refusait de s'intéresser à, comment me donner du plaisir donc j'avais plus d'intérêt pour la sexualité. J'ai perdu toute libido quand j'étais avec lui et ça me convenait pas. Donc ouais, c'est un peu la même chose, ça me convenait pas et j'avais aucune pratique solo. Ouais. Quand j'en alors je peux pas dire aucune, mais quand j'en avais, c'était
qu'avec des vibrations et c'était un peu le truc pour m'endormir le soir. Ouais, C'était plus à visée somnifère que plaisir, ouais. en fait. Et qu'est-ce que tu trouvais dans les relations éphémères qui t'aidaient à être épanouie, du coup? Bah, il y avait de l'exploration, en fait. Mmh. Il y avait cette envie, de tester des choses à 2 et des partenaires qui avaient envie de découvrir parce que comme on se voyait uniquement dans une envie de plaisir, Ouais. sexuel ou de plaisir à 2 ou de passer des bons moments, bah, finalement, on s'était beaucoup plus tourné vers le plaisir. Ouais, c'était ça le focus, en Je m'en rends compte en le disant. ouais, c'est excellent. Non, mais c'est bien parce que c'est intéressant de comprendre le contraste, en fait, entre les 2. Super intéressant. Et comment tu vivais ça dans ta vie? Donc le fait de faire les choses pour les autres, pour que les liens familiaux fonctionnent, que certaines relations fonctionnent, que ta sexualité n'était pas toujours satisfaisante quand tu étais en relation. Comment tu le vivais et qu'est-ce que tu sentais que ça avait comme impact sur le reste de ta vie, en fait? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire ou peut-être de vivre selon toi? Alors maintenant, je le vois. À l'époque, vraiment, j'étais juste dans mon jus, je pensais qu'il y avait que ça comme option. Ouais, Maintenant, ce que je perçois d'avant, c'est que je passais beaucoup de temps à essayer de plaire aux autres. Je pouvais pas envisager qu'on puisse essayer de me plaire à moi, que ouais, l'inverse puisse être vrai et du coup, toute mon énergie était, tournée vers les autres et j'arrivais pas à construire pour moi, pour que quelque chose me plaise à moi. ouais. En termes de relations, parce que même, dans mes relations aujourd'hui, il y a des relations que j'ai gardées, mais qui ont beaucoup évolué, en fait, Mmh. avec, le chemin qu'il y a eu. Ouais. Ça plafonnait. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Parce que ça veut dire quoi que ces relations qui plafonnaient ont évolué, du coup? Bah, par exemple, j'ai des amis où on était amis déjà à l'époque, Mmh. mais c'est comme si je donnais pas complètement accès à moi. Ah! On avait des échanges et on parlait de plein de choses, mais c'était plus on va dire que j'allais beaucoup philosopher, mais que je parlais pas vraiment de moi, de ce que je vivais, de ce que je ressentais. Mmh. Quelque part, c'est comme si tu arrivais pas à être en intimité profonde avec eux, en fait. Ouais, complètement. Ouais et ça, c'est l'un des trucs qui a évolué, du coup? Mmh. Ouais, cool. C'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai fait justement la pratique sur l'intimité cet après-midi en plus. Ah, c'est trop marrant. Ouais, c'est une des pratiques du programme. J'aime bien cette pratique parce que je trouve qu'elle permet, de libérer beaucoup de choses dont on se rend pas forcément compte. C'est intéressant. Trop bien. Et du coup, on va parler tout à l'heure de comment tu te sens. Trop curieuse que tu partages aux autres parce que moi, je sais déjà. Et comment tu m'as découverte? Tu étais dans cette période-là où forcément, c'était pas le top, on va dire. Comment tu m'as découverte et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ce travail avec moi? OK, on va rentrer dans les trucs un peu durs, je préviens. OK. Est-ce que c'est un trigger warning? Ouais, oui. OK. Trigger warning à partir d'ici. Je vais pas rentrer dans les détails, Ouais, mais ouais. ça marche. Et partage que ce avec quoi tu es à l'aise, hein, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors moi, je te connaissais déjà de avant parce que j'avais fait 30 jours, 30 vérités, donc c'est déjà sur la sexualité aussi Ah oui! et donc je te connaissais Ouais, d'avant. c'est l'un de mes premiers programmes sur la sexualité. Ouais et j'avais adoré d'ailleurs. C'est après ce programme que j'avais commencé à vraiment explorer avec mes amants à l'époque. Ouais. Et en fait, je te suivais. Alors quand j'étais avec mon ex, avec qui la sexualité était nulle, j'avais arrêté de te suivre, comme par hasard. Puis quand ça s'est arrêté, j'ai recommencé à te suivre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu que tu avais fait ce programme, mais je me sentais pas appelée, sur les premiers messages que tu avais envoyés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mai, en fait, j'ai eu une, levée d'amnésie. Je vais partir en Guadeloupe et en fait, je me suis souvenue que histoire, voilà, complexe, mais en gros, Mmh. c'était avec quelqu'un de ma famille Mmh mh. et que j'avais pas vu depuis beaucoup d'années et je vais partir en Guadeloupe et il devait venir me chercher à l'aéroport et 2 jours avant, je me suis souvenue, en fait, d'abus avec cette personne-là. Oh, Donc désolée pour ça. merci. Donc c'était chaud. Ouais. Je sais même pas comment j'ai fait pour y aller. J'ai demandé à ce qu'ils viennent pas et tout Mmh mh. et je me suis retrouvée en Guadeloupe avec, tout ce trauma qui remontait Ouais. et qui est très corporel en plus. Enfin, moi, c'était beaucoup dans mon corps quand j'ai eu la levée d'amnésie. Mmh mh. C'était brutal, je m'y attendais pas et en plus, j'étais chez mes parents, ce qui était pas évident et puis, je sais plus comment, mais je me suis souvenue de ton programme où tu parlais de trauma Mmh. et de sexualité et je crois que j'ai réfléchi un peu ou il y avait peut-être un webinaire que tu faisais, mais en tout cas, je me suis dit: «Bah, de toute façon, j'ai besoin des 2 là». En plus, je viens de toucher du doigt quelque chose qui, je sens, est là depuis des années, mais j'arrivais pas à comprendre vraiment Mmh mh. et du coup, je me suis dit: «Bah, là, il y a tout, je pense pour, guérir et prendre soin de ce qui remonte en moi» Ouais. à ce moment-là et je me suis inscrite comme ça.
Oh, je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça et puis en plus, la remontée des souvenirs pile avant que tu doives être confrontée à cette personne, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. J'ai pas eu à la voir cette personne. J'ai pu poser quand même les choses pour pas la voir, Ouais, tant mieux. mais Ouais, ouais. tant mieux. Au-delà du fait que c'est difficile de se souvenir, pour moi, en tout cas, moi, aujourd'hui, je pense que c'était plutôt une bénédiction dans le sens où ça m'a permis de pouvoir guérir, en fait, Mmh. et de pouvoir, être accompagnée et on en parlera, mais un des trucs qui m'a appelé, du coup, c'était le trauma, mais c'était surtout la croissance post-traumatique. Mmh. Et alors je comprenais pas trop, hein, ce que c'était à la base, mais aujourd'hui, je vois beaucoup plus à quoi ça peut ressembler. C'est pour ça que je suis quand même contente d'avoir vécu ça parce que, je pense que je peux avoir une sexualité bien meilleure aussi parce que j'ai eu à traverser ça et à guérir des choses et à devoir aller creuser des trucs. Super intéressant. J'ai trop envie qu'on explique la croissance post-traumatique maintenant, mais peut-être on peut l'expliquer après. Parce que c'est vrai que c'est un concept que j'adore. Je peux l'expliquer vite fait et après tu pourras nous expliquer comment ça s'est manifesté pour toi. Mais Mmh. en fait, l'idée de la croissance post-traumatique, c'est que avoir un événement traumatique, c'est chiant. Tous ont préféré éviter de subir quoi que ce soit. Mais le fait est que quand tu vis un événement traumatique, si tu te fais accompagner et dans le chemin de soins, tu es effectivement obligé d'aller creuser plus que quelqu'un qui n'a pas à soigner. Et ça fait qu'au final, tu arrives à un endroit de ta vie qui serait plus, j'ai envie de dire pas plus élevé, mais plus avancé dans un sens que si tu n'avais jamais rien eu à soigner. Parce que quand il se passe rien dans ta vie ou quand tout roule comme sur un fleuve tranquille, t'as pas à aller regarder dans les profondeurs, t'as pas à te soigner, t'as pas à te questionner, t'as pas à libérer des choses dans le corps. Mais là, en faisant un chemin de soin des traumas, certes, tu te soignes ce trauma-là que tu as vécu, mais tu libères tellement, tellement, tellement d'autres choses qui te permettent d'être plus libre et de vivre plus pleinement qu'au final, tu te retrouves avec une vie qui est encore meilleure que celle que tu aurais pu imaginer. Est-ce que c'est un bon résumé? Yes, ouais, complètement. Ouais, j'ai mentionné ça à la fin de mon livre et c'est un peu, tu sais, les Japonais, ils ont ce truc où quand un bol est cassé, Mmh. ils mettent, des filaments d'or pour le remettre, pour le reformer et du coup, le bol a été certes cassé, ça fait partie de son histoire qu'il a été cassé, mais avec les filaments d'or, il est encore plus beau et c'est un peu ça pour moi la croissance post-traumatique, c'est que bien sûr qu'on veut pas qu'un bol se casse, mais une fois qu'il est cassé, la cassure fait partie de son histoire et en même temps, on peut le transformer et c'est ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore le soin des traumas. C'est pour ce moment qu'on peut vivre après, en fait. Mmh. Mmh. J'adore l'image. Ouais, non, c'est assez émouvant, en fait, je trouve et avant de rejoindre le programme, donc effectivement, je suis contente parce qu'il est tombé à un moment où tu en avais vraiment besoin. Est-ce que tu avais des appréhensions ou des doutes par rapport au fait de dire oui finalement? Et qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui si tu en avais? J'avais eu quelques appréhensions par rapport au prix parce que, j'avais commencé à avoir une psy et je crois que j'en avais parlé, c'est que ça me faisait faire les 2 en même temps, donc c'était un certain engagement financier. Mmh. Finalement, au début, j'avais dit que j'allais arrêter la psy pour le programme et finalement, j'ai gardé les 2. Je me suis organisée. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, je crois que je me suis inscrite et je pensais pas faire l'aspect sexualité, je pensais faire l'aspect que trauma. Mmh. Bizarrement, hein, mais je pense que c'était l'idée qui m'avait rassurée à l'époque. Ouais, trop intéressant. Comment tu as fait finalement pour gérer, financièrement? Tu as juste organisé tes finances différemment ou tu t'es dit, ça a été quoi pour toi la solution pour ça? J'ai fait comment? Je me suis organisée. Je me suis organisée, en fait, il y avait pas tant de problèmes que ça, si ce n'est l'idée que j'en avais. Ouais, c'était plus une idée de: «Non, je peux pas dépenser encore plus pour, moi, pour mon bien-être» Ah, et à partir du moment où je me suis dit: «Bah, si, je peux dépenser plus pour mon bien-être», bah, c'était bon. j'adore. Ouais, des fois, c'est pas tant, des fois, il y a la réalité matérielle qui est là et on peut pas l'ignorer et des fois, c'est plutôt nos pensées et nos croyances qui nous disent que ouais, que c'est trop alors qu'en fait, factuellement, c'est faisable au final. Mmh. Trop intéressant. OK, donc tu disais que tu es rentrée en te disant: «Tu vas te focaliser sur les traumas et pas sur la sexualité». Ça me fait trop rigoler parce que peut-être que tu as commencé par les traumas, mais tu t'es pas arrêtée là. Du coup, comment tu te sens maintenant et comment a été ton cheminement dans le programme? Est-ce que tu veux nous raconter au global et après on va zoomer Ouais. sur des points différents?
Bah, tu vois, déjà, par rapport à cette première idée que j'avais que ça j'allais être focus sur le trauma, j'ai été focus, hein. Pendant tout mon voyage en Guadeloupe, j'ai mangé toute la partie du programme sur le trauma. OK. J'ai fait les pratiques et tout et franchement, ça m'a quand même vraiment aidée à, pouvoir naviguer les différentes vagues de ce que je vivais. Mmh. Mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti à moi, c'est que quand j'ai commencé à aller sur la sexualité et sur le plaisir, pour moi, ça a ouvert plus de perspectives que simplement guérir. OK. C'est-à-dire? Dans le sens où de m'autoriser et gagner en expérience pour ressentir vraiment du plaisir avec mon corps, Mmh. pas la même chose que ne plus avoir mal. Ah! Intéressant. C'est super intéressant, donc c'est pas juste soigner, c'est aussi étendre, en fait. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. OK. La partie trauma, je l'ai en support, en si besoin, mais finalement, ce que je pratique le plus, c'est la partie sexualité, connexion, intimité, parce que j'ai l'impression que la vraie difficulté, hein, par rapport à mon histoire, que ce soit familiale ou les histoires, sur la sexualité, c'était de pouvoir être en lien avec l'autre et me sentir en sécurité et rester présente, ne pas me dissocier dans ces moments-là et qu'à travers je trouve que les 2 vont hyper bien ensemble pour, rendre ça possible et réagir quand je sens que je suis activée par quelque chose. En fait, aujourd'hui, je sais que je suis outillée. Même si j'ai un inconfort là, Ouais. je sais que je peux le gérer. Ouais, je vois. C'est la partie trauma et soins, elle est là pour te rassurer que si quelque chose remonte, tu pourras le naviguer, en fait. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la partie plaisir t'a aidé en particulier? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu sens que ça a contribué à ton chemin de soins? Si tu peux aller un petit peu plus dans des détails ou des exemples. Ouais. Bah, la partie plaisir, je sais pas si tu te souviens, j'avais partagé sur le groupe quand la première pratique que j'avais commencé, c'était les massages de la vulve. Ouais. Et je me souviens les premières fois, j'essayais, mais dès que j'approchais ma main de la vulve, je figeais, j'étais pas bien, j'ai des moments où je me mettais à pleurer, je ne pouvais pas. Ouais, je me rappelle. Et je crois que j'ai passé au moins 1 ou 2 mois à juste essayer d'approcher mes mains et accepter, quand mon corps dit non. Parce que j'avais pas appris à accepter ça. Je savais pas que mon corps, il pouvait dire non, ne pas avoir envie et du coup, ouais, j'étais énervée à l'époque parce que je me disais: «Oh là là, j'ai trop envie de le faire ce massage, il a l'air bien, j'ai envie de le faire», mais ça passait pas, quoi. Mmh. Mon premier contact avec la partie, sur les 8 portes, ça a été vraiment ça, ce truc de, bah, je voudrais, mais il y a quelque chose en moi qui veut pas et en même temps, il y avait quelque chose de très fort qui comme si je réclamais mon propre corps en me disant non. Mmh. OK, super intéressant. Et comment tu as géré ça alors? Qu'est-ce que Ah bah, je me suis tu t'es dit énervée, vas-y. je m'énervais, je te jure, je mettais ma main et puis des fois je criais, quoi. Ouais. Et mais sinon, ouais, j'en ai parlé sur le groupe, tu m'avais répondu, je sais plus ce que tu m'avais dit à l'époque, mais qu'en gros, bah, d'accepter que si mon corps il veut pas, il faut aller à son rythme. Mmh. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc qui m'est resté et qui a peut-être fait que j'avance, et que j'en arrive là où, le thème qu'on a abordé et où tu m'as dit: «Viens dans le podcast», c'est que j'ai persévéré. Mmh. C'est que j'ai continué. Mon corps, il voulait pas, mais j'essayais et je me suis dit: «Je vais essayer jusqu'à ce qu'il dise oui», en fait. Ouais. Et quand il disait non, tu faisais quoi? Parce qu'au début, tu t'énervais, après je t'ai dit: «OK, accepte qu'il dit non» et après quand il disait non, c'était quoi ta réaction après ça? Comment tu as accepté qu'il dise non? Ça ressemblait à quoi? Tu sais, j'approchais ma main de ma vulve et je sentais à un moment où c'était trop proche et du coup, j'arrêtais et je reculais et je réessayais et j'arrivais Ah! jamais à la toucher. Mais j'essayais d'avancer comme OK. ça, centimètre par centimètre. Et qu'est-ce qui a fait que finalement elle s'est laissée toucher? Tu te rappelles de ce moment-là ou pas? Tu sais que je m'en souviens même pas. Ça s'est vraiment fait par étapes parce que je pense qu'au début, j'ai pu peut-être tu vois, comme c'est comme ce que je te dis centimètre par centimètre. Je pense que j'ai essayé et j'ai pu et un petit peu peut-être, toucher l'aine et puis me rapprocher au fur et à mesure. Mmh. Quelque part, tu vois, quand j'en parle, je me dis: «C'est comme si j'avais appris ce que c'était l'intimité, de rentrer en intimité en me respectant». Ouais, Parce que c'est hyper intime en tout cas pour moi, c'était très intime de me toucher à cet endroit-là. bien sûr. Super intéressant. C'est comme si tu l'avais apprivoisé. Yes. Tu as pris ton temps avec. OK et maintenant raconte-nous comment ça se passe pour toi. À quoi ressemblent tes pratiques de plaisir maintenant? Ça a vraiment évolué petit à petit. Maintenant, bah, tu vois là, en tout cas, ça fait quelques mois que j'ai l'impression que j'ai vraiment une belle sexualité. Ouais. Sachant que je suis célibataire, hein.
Je suis célibataire, ça m'arrive de rencontrer des personnes, mais depuis ça fait quasiment 1 an que j'ai pas eu de rapport et que j'ai que des rapports avec moi-même Mmh. et donc ça inclut pas d'autres personnes et j'ai quand même c'est la première fois de ma vie que je me dis: «Moi j'ai une belle sexualité solo quoi, solal, il y a pas besoin d'avoir quelqu'un pour que j'ai une belle sexualité et la sexualité que j'ai me plaît» et bah, notamment dans mes rencontres amoureuse ou autre, c'est une vraie solidité parce que j'ai pas besoin de chercher à l'extérieur ce que j'ai déjà. Je suis J'adore. pas en manque. Tu viens de résumer tout mon message. Le pourquoi je fais tout ce que je fais, c'est ça. C'est ça, Alicia. C'est pour que tu aies une belle sexualité, seule, de façon à ce que tu te sentes bien solide dans ton corps. Trop cool. Et ça ressemble à quoi une belle sexualité solo? Mmh. Pour quelqu'un qui se demande, de quoi elle parle, comment ça? Bah, en fait, il y a beaucoup d'exploration, je trouve. C'est que des fois, j'essaye des trucs. Après, c'est vrai qu'avec les pratiques que tu proposes, comme toutes les semaines, on a un appel avec, des pratiques ou des coachings, bah, à travers les pratiques, j'ai pu explorer mon corps de façon différente, plus ou moins intime d'ailleurs, hein. Parce que c'est vrai que ça m'a fait casser l'idée que l'intimité, c'était la sexualité. Ouais, C'est devenu plus grand. Parce que des fois, juste, le toucher moi maintenant, c'est vrai que je me touche souvent. Souvent, je me caresse la jambe ouais, pour, ressentir du plaisir et ça, j'ai pas besoin d'être toute seule. Je peux être avec des potes, avoir un moment où je suis stressée et je fais ça et ça m'apaise. ouais, Pour moi, c'est comme si ça fait partie de ma sexualité, de mon intimité. Mais sinon, sur l'aspect plus sexualité, bah, j'ai des pratiques, déjà maintenant, j'utilise que des accessoires en pierre. ouais. Il y a plus du tout de vibration et j'en ai aucune envie. Mmh. J'ai retrouvé une sensibilité, qui est beaucoup plus importante. Alors il y a encore des choses à développer, hein, mais en tout cas aujourd'hui j'explore. J'ai mis du temps parce que je suis passée par le massage, en externe. Après j'ai pu faire du massage en interne et à force de masser parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, le plaisir aussi est revenu différent et je sais que là mon Mmh. prochain step c'est de vraiment, augmenter encore ma sensation de plaisir et m'abandonner dedans et ce sur quoi on s'est parlé, c'était, le squirt. Ouais, tu m'as dit que tu avais squirté pour la première fois. Yes! Je trouve ça génial et pour ceux qui nous écoutent, squirting, c'est le mot en anglais pour dire femme fontaine. Mais en fait, tout le monde peut le faire. Enfin, dès que tu as une vulve, tu peux le faire et j'appelle ça moment fontaine, on va dire. Mais donc du coup, voilà, squirting, c'est quand il y a de l'eau qui jaillit, on va dire, quand tu te donnes du plaisir. La fontaine, quoi, qui est un peu différente de l'éjaculation féminine où là, il y a un petit peu moins, de liquide, je veux juste préciser Mmh. et donc squirting, c'est voilà, quand on imagine une femme fontaine, c'est ce qu'elle fait, elle squirt. Et donc toi, tu as eu ça. Oui! J'ai eu ça, 1 fois, hein. Ouais, mais c'est génial quand même. Ah ouais, bah, franchement, c'est incroyable parce que Passer de pas réussir à toucher sa vulve à squirter, enfin, que je veux dire quand même. mais c'est tellement empouvoirant en plus de squirter. Ah Parce ouais? que, enfin, en plus, je l'ai fait toute seule. Mmh. C'est pas, parce que ça m'était déjà arrivé que des mecs essaient de me faire squirter et en plus, c'était hyper désagréable parce qu'ils me disaient: «Oui, il faut que tu te relâches, c'est parce que tu te relâches pas que tu y arrives pas et tout». Donc tu es là genre: «Bah, c'est pas si évident que ça» et là, de le faire toute seule, parce que je me suis vraiment entraînée. Mmh mh. Quand je disais la persévérance, vraiment, je me suis entraînée, ça fait depuis Vas-y, raconte-nous, c'est quoi l'entraînement? Parce que, par exemple, moi, j'ai jamais squirté et ça me fait tout le temps rire quand une fille du programme fait: «Oh, j'ai eu mon 1er squirt» et je suis là: «Mais comment tu as fait?» «Eh ben, j'ai suivi les pratiques du programme». OK, donc vas-y, raconte-nous. Raconte-nous comment tu as fait. mais en plus, c'est que j'en parle à toutes mes copines, hein et j'en ai qui ont squirté du coup. Parce que c'est vraiment c'est ma nouvelle, Il faut que j'applique. Il faut que je commence à appliquer, c'est pas possible. Vas-y, dis-nous tout, dis-nous les secrets. en fait, je faisais les pratiques et je sentais que, il y a un endroit à l'intérieur où quand on le stimule, il y a une espèce d'écho, comme quand on tape dans un ballon d'eau Ouais. et je me suis dit: «Tiens, si j'explorais?» Mmh mh. Franchement, à l'époque, j'ai même pas pensé au squirting et je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais essayer». Après, au fur et à mesure, j'ai compris que, bah, c'était la zone, pour le squirting, Mmh mh. mais j'ai pas forcément essayé de la trouver anatomiquement, j'ai juste trouvé par rapport à comment mon corps y réagissait. Mmh mh. Et sachant que ça donne pas forcément du plaisir de stimuler cette zone. Mmh mh. Et en fait, j'ai commencé à stimuler. Au début, ça donnait rien et c'est ce que je t'ai dit quand on m'a parlé, c'est qu'en fait, à un moment, je me suis dit: «Bah, squirter, comme il y a une part où ça fait comme si je faisais pipi, Mmh mh. bah, au bout d'un moment, je me suis autorisée à juste faire pipi» et à un moment, j'avais de l'urine qui sortait quasiment à chaque fois qu'il y avait de la pénétration. Trop C'est marrant. devenu un truc un peu automatique et je stimulais toujours cette zone et puis après, je faisais ce que j'avais envie de faire
et jusqu'à ce qu'une fois où franchement c'était pas l'objectif, j'étais juste contente, j'avais du plaisir et je stimulais cette zone et là il y a eu un flow qui est sorti que et pour le coup, j'étais dans un état vraiment j'étais pas en mode j'avais pas cet objectif, c'était juste ça faisait des mois que je stimulais cette zone et que des fois il y avait, du liquide qui sortait mais voilà et là, il y a vraiment eu un flow qui est sorti auquel je ne m'attendais pas et il faut savoir qu'il y a quand même de la logistique quand on squatte C'est clair. à prendre en compte. Et en fait, bah, ça m'a vraiment surprise et en même temps, j'étais dans un état de je lâchais prise. Ouais, Je cherchais rien ouais. et je pense que c'est vraiment ça aussi où, aujourd'hui, je reste avec ça dans ma sexualité, où je me dis: «Il peut se passer des choses que je n'attends pas et que je ne maîtrise pas», en fait. Ça m'a fait vraiment lâcher le contrôle. Ouais, c'est ça. En fait, ce que tu dis, c'est vraiment tout ce qu'on fait dans toutes les pratiques, c'est ce truc d'explorer et de ne pas s'attacher à ce qui peut se passer à la fin, en fait. Parce que souvent, on Mmh. court Ah après mais c'est quelque dur, hein, chose. ça. Ouais, je sais. C'est un truc spirituel, hein. Franchement, c'est pas facile. Mais c'est le plus dur, hein. C'est vraiment ce qu'on apprend par le corps, c'est se dire: Ouais. «J'explore et je ne sais pas où ça m'emmène, mais je me concentre juste sur la sensation, sur le moment, quoi». Et puis, ça peut m'emmener un orgasme, ça peut m'emmener un squirting, ça peut m'emmener rien, mais dans tous les cas, j'essaie pas de forcer là où ça m'emmène. Ce que tu dis, ça ressemble à ça, en fait. Bah, c'est exactement ça, hein et en plus, c'est difficile pour moi de lâcher, hein. J'ai eu des fois dans le groupe où je disais: «Oui, voilà, dès que je commence à avoir du plaisir, j'ai envie d'avoir un orgasme» et j'arrivais pas à ça devenait une espèce d'urgence qui me faisait, Ouais, m'éloigner du plaisir et je pense que le fait de vouloir squirter, ça m'a fait aussi lâcher ça. Parce que j'étais juste en train d'essayer de faire un truc qui était marrant, ouais, qui me semblait pas spécialement possible. Je me suis dit: «Bon, ça doit être marrant à vivre». ouais. C'était plus léger, en fait, fun pour toi, l'exploration, du coup? Ouais. Ouais, Oui, ouais, parce qu'en soi, je peux vivre sans squirter, enfin, je pouvais avoir une belle sexualité sans ça. ouais, Mais j'avoue que ça m'a fait quelque chose que ça arrive, parce que je me suis dit: «Waouh, en fait, mon corps, il peut faire des trucs que j'imagine pas» ouais, c'est et clair. ça, c'était incroyable, quoi. Parce que j'avais entendu: «Tout le monde peut squirter, tout le monde peut, avoir des orgasmes du col», et en fait, j'entendais dans ma tête, mais je me disais: «Oui, enfin, pas moi». Ouais, tout le monde sauf moi. Al C'est genre Oui, ce sont ces gens-là, qui font des trucs et tout, alors que je suis dans le programme, donc c'est quand même que j'en ai envie, mais et puis ouais, quand c'est arrivé, ah, c'est quand tu étais dans le programme quand tu étais dans le programme, tu entendais: «Tout le monde peut avoir des orgasmes, tout le monde peut avoir des orgasmes différents, tout le monde peut squirter» et malgré ça, tu te disais: «OK, mais pas forcément moi», c'est ça? ben oui, mais à quel point c'est ancré ces croyances-là et c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs, j'ai beaucoup écouté un podcast où vraiment elle envoie ce truc de, tout le monde peut squirter Ouais, et franchement, ça m'a fait du bien ouais, de l'entendre encore et encore et encore parce que je pense que ça m'a aidée aussi à squirter, de lâcher cette barrière de non, pas moi. c'est ça. Parce qu'il y a pas de raison anatomique que tu puisses pas et c'est ça le truc, c'est que c'est pour ça que j'aime pas le terme femme fontaine parce que ça fait comme si il faut être un certain type de femme pour que ça arrive. Mais c'est faux, en fait, parce que tout ce qui permet anatomiquement le squirting, toutes les personnes à vulve l'ont et donc c'est juste simuler la zone et comme tu dis, être OK avec l'exploration. Donc c'est je suis super contente qu'en tout cas, cette croyance-là t'ait aidée et tu disais 2 choses que je trouvais vachement intéressantes. Tu appuyais sur un endroit qui faisait comme un écho dans le corps. Tu dirais que ça, c'était ton point G? Est-ce que c'était plutôt à l'entrée du vagin, 1 ou 2 centimètres? Oui, c'est ça. Ouais, C'est à je pense que ça l'entrée doit être ça. et une des choses qui m'a surpris pour moi, c'est que parce que beaucoup d'hommes m'avaient dit: «Oui, il faut stimuler hyper fort et tout» Ouais. et pour moi, pas du En tout. fait, c'est ça, faut vraiment s'écouter, quoi. Tu peux pas juste c'est pas mécanique, ça va être différent pour chaque personne. C'est ouais, c'est que j'ai pas essayé d'écouter une trame. Ouais, Je sais plus ce que tu dis quand tu l'expliques, je savais qu'il y avait cette zone, mais pour le coup, bah, la fois où j'ai vraiment squirté, j'étais pas comme une dingue sur la zone, j'étais vraiment tranquille. Limite, des fois, les caresses peuvent être plus activantes pour moi que ouais. de vraiment y aller, quoi. Ouais et en fait, ce que j'explique dans parce qu'on a un module sur, le vagin où j'explique et le point G où j'explique comment squirter, même si je l'ai pas fait, mais je sais comment on fait techniquement et en fait, c'est ça, c'est que tu En tout cas, tu arrives à faire squirter les je gens. fais voilà, peut-être, tu sais, chacun ses talents.
Parce que vraiment, je fais squirter les gens, c'est vrai, mes clientes squirtent. Mais après, j'avoue, j'ai jamais posé l'intention de squirter. Donc peut-être qu'il faut que je la pose sérieusement et que je décide, parce que j'avoue que j'ai pas vraiment décidé ça comme objectif. Mais ouais, en fait, c'est simplement, la technique, elle est très simple. Finalement, ce qui va être plus compliqué, c'est de se laisser ressentir le truc. Parce que c'est vraiment activer le point G qui a 1 ou 2 centimètres. Et comme tu dis, on sent une petite boule. Alors pour certaines personnes, ça a une texture un peu lisse, peau de pêche. Et pour d'autres personnes, c'est l'inverse, ça a une texture un peu striée comme une noix. Et en fait, c'est activer cette zone et c'est soit en faisant des allers-retours avec les doigts d'avant en arrière, soit en appuyant vers le haut et en sentant que ça vient. Et on peut avoir un orgasme comme ça. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si pour toi, le squirting était associé à l'orgasme, parce que parfois, c'est pas le cas. Tu peux squirter sans orgasme, comme tu peux avoir un orgasme sans squirting. Non, moi j'ai pas eu d'orgasme. Ça en fait, ça m'a tellement surprise, c'était vraiment en mode: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Mais il y avait aussi un côté «Wouhou!» Enfin, Je kiffe. voilà. Ouais, je kiffe. Non, j'adore. Mais tu sais quoi? Je le mets comme objectif. Pas un objectif tranquille, comme tu as dit, pas en mode il faut absolument que je le fasse, mais en mode mon corps sait le faire, donc allons voir, tu vois? Parce que c'est ça le truc, c'est que, et c'est ce que j'enseigne vraiment en long, en large dans le programme, c'est que ton corps, il peut tout faire, mais en même temps, tu peux jamais le forcer. Mmh. Tu vois? C'est C'est ça qui Et est c'est ça qui est ouais. une navigation subtile, en fait. C'est-à-dire, tu peux vraiment tout faire, mais tu peux jamais aller dans la force. Ça peut être que dans le plaisir. Et donc, trouver cet équilibre-là, cette balance, c'est ça le chemin. Mais je trouve qu'après, tu peux l'appliquer dans plein de choses aussi de la vie, où tu vas chercher, mais sans tenir avec trop de fermeté, tu vois. C'est toujours un peu souple. Tu vois, toujours un peu léger. Mais ouais. Oh, j'adore. Je suis trop contente pour toi. Ça me parle trop ce que tu dis parce que je pense que c'est tout l'aspect que m'a apporté la partie sexualité du programme parce que, à la fois d'être dans cette espèce d'écoute hyper profonde de ce qui est pour moi et parce que c'est pas rien, hein, d'avoir quelqu'un qui dit: «Il faut faire ça, ça, ça» et de sentir dans ton corps que c'est autre chose pour toi, Mhm. que c'est un autre rythme, que c'est peut-être la zone, elle ressemble peut-être pas exactement à ce qui est dite et pourtant ça peut être la zone. Même si c'est aidant, faut pas que ce soit enfermant parce que c'est de l'exploration. C'est ça. À quel point dans le plaisir, ça se fait facilement. Enfin, je vois maintenant dans ma vie des choses qui, sont beaucoup plus faciles, où je sais que je cherche le plaisir. Ouais. Je cherche le plaisir dans plein de choses, là où avant je pouvais essayer de vouloir un peu contrôler et faire en sorte que les choses se fassent comme je voulais, Mhm. alors que dans le plaisir, il y a de la surprise. Tout n'est pas forcément prévu C'est ça. et tout se passe pas toujours comme prévu et pourtant il y a toujours, un endroit de plaisir que je peux, tu vois, le truc d'avoir une discussion difficile et d'être en train de me caresser la jambe, et ressentir du plaisir, bah, c'est hyper facile. Ouais. C'est accessible et vraiment sur les rencontres, parce que j'aimerais rencontrer quelqu'un et bon là récemment j'ai rencontré quelqu'un mais je sais pas encore, si ça va me convenir. Mais, sur les rencontres, c'est très, très différent. Je me rends compte que je ne cherche plus du tout la même chose Ouais. qu'avant parce que je me sens déjà entière. Ouais. Waouh, ça doit tout changer effectivement. Ouais et le fait j'ai l'impression de vraiment posséder mon corps, de pouvoir l'occuper, l'explorer Ouais. et je trouve que c'est un grand pouvoir. Parce que du coup, tu dépends plus de l'autre pour te donner ça, en fait. Même cette validation ou ce regard qu'on va chercher parfois quand on sort avec des personnes. Je sais pas si tu le ressens aussi, parce que moi, c'est ce que je cherchais beaucoup dans la sexualité avant, c'est qu'on me regarde d'une certaine façon, que je prouve que j'avais une certaine valeur, que même pendant qu'on faisait l'amour, que je me sente vue et célébrée comme ça parce que je le faisais pas pour moi-même. Et après, une fois que c'était plus nécessaire, c'est comme si j'avais pas besoin de ce regard pour me sentir bien, en fait. C'était un bonus et c'était presque une invitation à venir dans mon espace plutôt que, «Ah oui, j'ai besoin de ton regard pour, être validée», tu vois? Je sais pas si tu le ressens de façon similaire? Ouais, ça me parle complètement, hein. Parce que comme moi j'avais beaucoup ce truc de vouloir plaire, vouloir arranger l'autre. Ouais, Et maintenant, c'est plus du tout la même chose. C'est vraiment, bah, si je te plais, tu peux venir et découvrir et voir si ça te plaît et on voit si mutuellement on a envie de partager. ouais, Et j'ai pas cette urgence à plaire que j'avais pu avoir avant. ouais, Et dans la sexualité aussi, parce que l'année dernière, j'avais rencontré quelqu'un et bon, la relation a pas duré, mais sur la sexualité, j'ai eu une sexualité complètement différente d'avant. Pourtant, je n'étais pas encore aussi avancée dans le programme, mais comme j'arrivais à l'époque déjà à faire les massages de la vulve et à me donner du plaisir, en fait, j'ai pas besoin d'un homme pour ressentir du plaisir et du coup, c'est un truc en plus
que je peux avoir. J'adore. J'écris ça: «Je n'ai pas besoin d'un homme pour recevoir du plaisir». C'est ce que je répète sans arrêt et j'ai dit: «Alicia, elle l'a dit dans le podcast». Mais c'est vrai, et même, tu vois, maintenant que j'ai squirté et tout, des fois, les gens qui me prennent la tête et tout, je me dis: «Mais moi, je m'en fous, je squirte, en fait». Limite, je squatte sur toi, ta gueule. J'ai toujours des fois, je me dis ça parce que je te dis, ça m'a don j'ai la sensation d'avoir une espèce de pouvoir de genre, enfin, faire jaillir autant d'eau de soi. Ouais. C'est genre, il y a des gens, il y a la sécheresse chez eux, moi, je fais sortir de l'eau. C'est incroyable. C'est clair en plus! La puissance de ton corps, mais c'est vrai que tu dis ça, il y a la sécheresse chez eux et moi je fais sortir de l'eau. Comme on revient sur ce thème, le deuxième truc que je voulais te poser comme question, c'était, tu disais qu'il y a un truc que tu as fait, c'est que tu t'es laissé uriner et je trouve ça excellent parce que c'est souvent la, résistance qu'on a. C'est qu'on a peur de faire pipi Mmh. et donc du coup, on se laisse pas aller. Est-ce que tu peux nous parler de la logistique de ça? Comment c'était pour toi? Même et la logistique et le mindset de te dire: «Je me laisse uriner au cas où, en fait, je squirte». OK. Mais c'est parce qu'à un moment, je sentais que je bloquais, je me disais: «Mais en fait, si je me laisse pas uriner, je vais jamais me laisser squirter. Ouais, c'est ça. C'est pas possible». Et bah, la logistique, je me suis énormément masturbée dans ma baignoire. Très simple, hyper simple parce que du coup, voilà, il y a plus de problème. Efficace. Mais finalement, c'est pas dans la baignoire que j'ai squirté, c'était dans mon lit et j'ai j'étais un peu en galère logistique après parce que je savais pas. Mais sinon, ça m'est arrivé de faire une pratique, là, j'ai fait une très belle pratique, avant de partir, j'avais fait un bain de vapeur de la yoni et du coup, en fait, j'étais assise sur un petit banc avec un trou au milieu et tout, où en gros la vapeur Ah ouais, cool. vient un bain de vapeur, voilà. Et en fait, du coup, j'ai eu une pratique après et comme il y avait le bol en dessous, c'était trop beau parce qu'en fait, enfin, c'est comme quand on vient de se faire masser le visage et qu'on se maquille, en fait. Bah, j'avais eu tout mon bain de vapeur et puis j'ai eu une pratique plaisir et du coup, il y avait le bol en dessous, c'était pas grave si jamais il y avait, du liquide qui sortait. Ouais. Et en plus, c'était trop beau parce que je suis à moitié antillaise et c'était, tu sais, les petits bancs où, les mamies vont râper de la coco ou cuisiner, qui sont très bas Oui! et je me Oui, disais: «Waouh, oui, c'est oui. incroyable, je suis en train d'avoir une pratique Oui. plaisir sur ce petit banc, cette hauteur qui est la même» Oui. et c'était trop Je vois beau. ce que tu veux dire, carrément, carrément. C'est là, cette fois-là que tu avais non, c'était sur ton lit que tu avais Non, squirté, c'était sur mon lit. mais j'imagine la pratique plaisir après ton yoni steam avec la vulve toute souple et tout. Ah mais c'était trop bien, c'était Trop juste avant de prendre mon agréable. avion et tout, c'était incroyable, quoi. Ouais, Et ça m'a vraiment fait penser aux lignées de femmes dans ma famille, où je me suis dit: «Bah, elles ont peut-être pas» parce que moi souvent je pense à mes ancêtres en me disant: «Bah, quand j'ai du plaisir, je leur en envoie un peu» bien sûr. parce qu'eux, ils ont peut-être pas pu avoir ça, faire ce chemin-là et vivre ce plaisir de cette façon-là et du coup, ouais, c'est vraiment cette hauteur de banc, ça m'a fait penser à ça, à ce truc de traditionnellement, j'ai vu tellement de femmes assises de cette manière et je me dis: «C'est trop beau là de Ouais, faire une pratique plaisir de assise comme elles». j'adore. Oh, comment je kiffe. C'est trop bien. J'ai une question technique sur le Yoni Steam, enfin sur le bain de vapeur, parce que tu étais assis sur le banc, donc le petit banc, et du coup, comment tu étais placé pour recevoir la vapeur? Moi, j'ai un banc avec un creux et du coup, j'ai le bord des fesses qui est assis et en dessous, il y a le creux avec mon bol avec les herbes et tout. Ah d'accord, donc en fait, tu poses les fesses. Ah bah oui, c'est logique, je suis bête. Oui, tu poses les fesses au bord et Mmh. ensuite tu as Oui, au ta vulve bord. qui peut être positionnée devant. Logique, je visualise. Ouais OK, super cool. Oh j'aime. et ça, c'est des choses que j'ai fait, à force, en fait, avec, Diva le Temple parce que, il y a ça et des fois, je fais faire des bains de soleil à ma vulve et elle kiffe ça. Enfin, ma Ouais, yoni, on va dire, est devenue un vrai sujet, un truc dont je prends soin. ouais, Il y a des moments pour ça et de plein de façons différentes et qui sont pas que des pratiques plaisir, qui peuvent être juste, bah, de hydrater, de poser une main, enfin, il y a vraiment une place pour ça maintenant dans ma vie, alors plus ou moins quotidienne selon le temps que j'ai, ouais. mais des fois quand il y a un rayon de soleil, que je suis toute seule chez moi, j'adore, un bain de soleil et tout et ça génère quelque chose. Je sens dans mon corps qu'il se passe quelque chose. Je kiffe, j'adore. En fait, ce que j'aime trop, c'est cette relation que tu as développée avec elle, en fait, avec cette partie de toi. Une partie qui, au final, on peut tellement facilement l'ignorer et ne pas du tout avoir de lien avec. Et là, le fait de te dire que tu peux la toucher, tu peux la masser, tu peux lui donner un bain de vapeur, lui donner un bain de soleil, tu as un lien avec elle qui est super fort, alors qu'au début, tu n'arrivais pas à la toucher.
finalement, tu l'as vachement écouté. Mmh. Tu as vraiment été à son rythme. Et là, on est quand même 1 an et 3 mois. Enfin, je sais pas si vous réalisez, mais dans une vie, c'est pas grand-chose pour passer de ça à ça. Et ce que j'apprécie le plus, parce que franchement, c'est vraiment mon truc, c'est que tu l'as fait seul. Parce que on a tellement ce message que ça va être un mec qui va nous initier à ci, à ça, que c'est avec une autre personne qu'on va réussir à faire ça, que si je rencontre pas un tel, je vais jamais avoir la sexualité que je veux. Alors que là, tu l'as fait seul. Et ça ne t'empêche pas d'accueillir quelqu'un dans ta vie. Au contraire, ça fait que tu vas accueillir quelqu'un d'une qualité qui est complètement différente d'avant. Parce que cette personne, tu n'auras pas besoin d'elle pour valider ton érotisme, en fait. Parce que ça, c'est acquis. Par contre, tu pourras l'inviter à partager. Et pour moi, tu viens de décrire, pour moi, c'est la quintessence de ce qu'on fait, en fait. Et ça te donne tellement de pouvoir parce que tu sais que de quoi ton corps est capable, en fait. Et je trouve ça vraiment beau. Donc, merci. Et je suis trop contente. Ça m'encourage de ouf. Bah, merci, hein, parce que vraiment le programme et moi je trouve vraiment l'association trauma sexualité, en tout cas pour moi par rapport à mon histoire, ça m'a permis et la force du groupe aussi, vraiment. Moi ça a été une ressource à plein de moments et Ouais. pas seulement une ressource, un endroit où on peut célébrer, on peut discuter de certains sujets. Parce que je suis très enthousiaste. À un moment j'avais parlé de l'orgasme énergétique, qui est un orgasme que j'adore. Ouais, Parce que je l'avais vu, bon, en vrai, je l'ai vu une fois à la télé, je me suis dit, vas-y, j'essaie, et c'était bon. j'adore. Trop forte. Et bah, écoute, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais finalement, non. Par contre, c'est très fort et des fois, il me faut du temps pour réessayer. Et en fait, ouais, c'est vraiment dans le programme où je me suis rendu compte, en fait, c'est facile. Ouais. Ça demande en effet de la persévérance, de continuer, de lâcher certaines idées, certaines perceptions que je peux avoir. Mais en fait, c'est vraiment possible. Mmh. Et comme tu parlais de la rencontre, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, mon ex, quelqu'un qui n'a je lui avais demandé, hein, de prendre le temps d'apprendre à me donner du plaisir et il avait refusé et je sais que ça, aujourd'hui, je pourrais pas C'est parce clair. que c'est juste pas envisageable. Je vais pas, souvent, tu parles de la sexualité McDo et sexualité gastronomie et moi, là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une sexualité de haute gastronomie. Pourquoi j'irais manger au McDo? C'est clair. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait pas d'intérêt à l'époque pour toi de rester avec ton ex. Il y a encore moins d'intérêt maintenant. Tu vois? Genre, si déjà à l'époque il y en avait pas, aujourd'hui, il y a encore moins d'intérêt et en fait, je trouve ça super intéressant parce que ça fait alors ce que je vais dire, c'est un peu méchant envers les mecs, mais bon. Ça fait une espèce de sélection naturelle, en fait. Ouais. C'est genre, tu peux pas te permettre d'être médiocre comme mec, en fait. Imagine toutes les femmes ou toutes les personnes à vulve font un chemin similaire et sont hyper ce serait mon rêve, hein, mais bon, ça fait beaucoup de femmes, beaucoup de personnes à vulve, genre quelques milliards. Mais bon, imagine, elles sont en pleine possession de leur pouvoir sexuel et ce qu'elles peuvent faire avec leur corps. Tu crois qu'elles vont perdre leur temps avec des petits gars là qui servent à rien? Non! Ça n'aura vraiment fondamentalement aucun intérêt parce que ça ne va rien apporter à leur vie. Elles vont aller à la recherche de quelqu'un qui apporte effectivement de la valeur à leur vie. Et ça fait une sélection naturelle. Mmh. Ça fait une sélection naturelle et du coup, la qualité de personne que tu vas avoir dans ta vie, c'est pas la même. Parce que pourquoi tu le ferais? Pourquoi enfin, ce serait tellement plus facile d'être seule que d'être avec un mec médiocre, en fait. Donc ouais, non, clairement, pour moi, c'est génial. C'est vraiment ce qui fait toute la différence. Je suis trop contente que tu aies dit ça. Genre, tu mets de l'eau dans mon moulin. Et tu disais que du coup, il y a aussi cette relation au plaisir qui a changé pour toi. Le fait que maintenant tu l'inclus dans plus d'aspects de ta vie, même, tu vois, quand tu es en discussion avec quelqu'un, que tu te caresses un peu, ça te fait du bien. Comment tu sens que ça a influencé les autres sphères de ta vie? Je sais notamment que ça a touché à ta Mmh. famille, ça a touché à ta mission de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Et bah, par rapport à ma famille, c'est qu'en fait, ouais, moi, mes parents, ils étaient violents, verbalement, psychologiquement et malheureusement, j'ai grandi dans cet univers-là, mais ils continuaient de l'être. Ouais, Malheureusement, mes parents ne prennent pas la responsabilité de leurs décisions passées. Ça générait beaucoup de stress chez moi. C'est-à-dire que moi, mes parents, à l'époque, si je les appelais pas tous les jours, ils s'énervaient et en fait, j'ai commencé à poser des limites, à dire ce dont j'avais envie. J'ai commencé à moi ressentir ce dont j'avais envie et j'ai assez vite senti que je pourrais pas, maintenir ma relation avec eux au vu de leur comportement actuel qui était, agressif. Donc j'ai pris mes distances ouais. et en espérant arriver à trouver une juste distance pour maintenir la relation et finalement, en fait, c'était pas possible donc j'ai coupé avec eux
Et c'était très dur sur le moment et le groupe a ça tu vois, ça a été soutenant pour moi d'avoir le Slack et aujourd'hui, bah, ça fait plusieurs mois maintenant et j'ai commencé à m'entraîner à squatter à peu près à la même époque, comme quoi ça a nourri mes ambitions Tout est lié. et en fait, maintenant, ça fait des mois que je vis dans un état je me rends compte de l'état de stress dans lequel j'étais à cause de la relation et à quel point je suis apaisée maintenant et ça a laissé j'avais peur du vide, mais ça a laissé tellement d'espace pour de belles relations. Ouais. Ouais, en fait, ça te prenait énormément de charge mentale au final, de voir comment naviguer une relation avec des personnes qui finalement t'ont fondamentalement fait souffrir, quoi. Enfin, de ce que tu nous as décrit en tout cas. Oui et qui en fait ne cherchaient pas à avoir une relation qui se passe bien. Ils cherchaient à avoir la relation qui leur convenait à eux, avec les termes qui leur convenaient, sans il y avait pas d'adaptation à moi Ouais. et c'est pas pour rien, hein, que j'avais tendance à me suradapter dans les relations. C'est que j'avais grandi avec cette idée que, bah, il fallait que je sois d'une certaine façon pour convenir, et que j'avais pas le choix parce que sinon, Ouais. j'étais rejetée clairement et ça mes parents me l'ont fait vivre à plusieurs reprises donc j'avais beaucoup de réactions de survie vis-à-vis d'eux. Ouais, ça m'a soulagée, vraiment ça m'a soulagée. C'était comme quoi il y a des inconforts à traverser parfois, mais là j'ai vraiment, pas de regrets. Au-delà de la charge mentale, l'état de stress chronique dans lequel j'étais, Ouais. du fait d'être en lien avec eux, Ouais. où là je suis tranquille en Ouais. fait, En fait, c'est un peu, comme si tu as cette hypervigilance à vraiment. chaque moment de savoir comment te comporter pour ne pas recevoir de négativité en face, en fait. Et ton corps, il est tout le temps en alerte, tout le temps crispé, tout le temps inquiet. Et là, tu te dis: «Bah, c'est bon, quoi. Je peux me relâcher, je suis en sécurité, je peux me détendre». Ouais, complètement. Mais c'est là où c'est le module sur le trauma et je l'explique super bien, hein. C'est vraiment cette hypervigilance qui est au-delà de ce qui peut se passer sur le moment, qui reste dans le corps et moi, quand j'ai coupé, ça m'a permis vraiment de sortir de cette hypervigilance et j'ai vu au fur et à mesure des mois à quel point j'avais moins de stress. J'ai pu prendre des décisions aussi professionnelles, Ouais. quitter mon travail, franchement, j'ai changé tellement de choses qui sont du plus simple au plus compliqué, ça fait longtemps que, bah, là, je suis au chômage quelques mois avant, je m'autorisais même pas à penser que c'était possible pour moi parce que mes parents m'avaient toujours dit qu'il faut toujours travailler. Ouais. Et j'avais beau moi, ils m'ont eu, en pleurs au téléphone pour des jobs et ils me disaient de rester. Ouais. Et j'ai toujours démissionné en cachette, sans rien dire, tellement ils étaient opposés à l'idée du changement pour moi. Et là, en fait, le fait de couper avec eux, j'ai vraiment eu la sensation de récupérer mon espace et de pouvoir prendre des décisions pour moi, pour mon bien-être et en sachant ce qui est bon pour moi et parce qu'ils sont c'est comme s'ils étaient des personnes malades, ils ont pas la capacité de voir Ouais. ça. Donc ils sont de très mauvais conseillers. Oui. Surtout que leurs critères, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à leur vision à eux. Oui et mon bien-être n'entre pas dans les critères, c'est ça le problème. C'est ça. C'est ça, c'est un très gros problème même. Ouais. C'est un problème fondamental. Et aujourd'hui, niveau, carrière, justement, on en parlait. Où est-ce que tu en es? Quelles décisions ça t'a permis de faire? En quoi, le plaisir et les orgasmes t'ont aidé? Mmh. Je suis trop curieuse de ça. Bah, déjà dans la situation j'étais aussi dans une situation professionnelle qui était pas bonne et je pense que ça m'a donné des bulles d'air, ce stress parce que bon, j'ai tout qui arrive en même temps, le stress, le gros stress qui montait au travail, le fait de m'éloigner de mes parents, c'était un gros stress parce qu'ils montaient en agressivité quand je m'éloignais. Donc c'était un peu voilà, il y a eu cette période en fin d'année dernière et je pense que ça m'a autorisée aussi j'ai été arrêtée en début d'année parce que je n'en pouvais plus, professionnellement, puis je pense qu'il y avait tout un tas de choses et moi je m'étais pas beaucoup autorisée à être arrêtée parce qu'en fait enfin, c'est comme pour le square, c'est qu'à un moment, c'est s'autoriser à ne pas être bien Ouais. et à mériter d'être arrêtée. Pour moi, c'est aussi, intérieur parce que j'ai la force et la capacité de me lever coûte que coûte Oui. et ce que le plaisir peut je pense m'a apporté, c'est d'arrêter de faire du coûte que coûte Ouais. et de me dire: «Je peux aussi juste aller bien, en fait». Ouais. Ouais, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Tout le monde m'a dit que je pourrais pas l'avoir, mais bref, comme quoi la vie des gens, c'est pas ce qui compte. Faut pas écouter les gens, faut tester tes trucs et puis les gens, Exactement. chacun voit midi à sa porte. Je pense que ce que le plaisir m'a apporté, c'est vraiment de reconnaître les gens, maintenant vraiment dans mes valeurs, c'est être soutenue et encouragée par les personnes qui m'entourent Ouais. et c'est un non négociable Mmh. et parce que j'en ai eu tellement des relations où je dis: «Oh, je rêverais de faire ça» et les gens qui me disent: «Oui, mais si, mais telle raison, mais quand même»,
Tu vois, là, je suis au milieu de la jungle, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je suis toute seule au milieu de la jungle. Toute seule, je suis quand même dans un bungalow, hein. Je suis pas non plus dans une tente. Je suis pas prête pour ça, moi. Ouais, C'était pas prévu. Mais là, les personnes avec qui j'étais quand j'ai choisi ça, ouais. elles sont toutes portées par ce truc de: «Il faut avoir la vie qu'on rêve d'avoir». Et aujourd'hui, mon entourage, il ressemble à ça. Des fois, je leur sors des trucs what the fuck et mes potes me disent: «On a dit oui, mais on s'inquiétait». Mais je trouve que c'est une Oui, qualité. grave. On a peur, mais on t'encourage parce que tu veux y aller. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un peu peur pour toi. Mais quand même, on t'encourage. Ouais, et puis il y a ce truc de, bah, on te fait confiance parce que, bah, je Ouais, sais que je retomberai sur mes pattes. c'est ça, te faire confiance à toi, ouais. Ouais, avec toute l'histoire que j'ai eue, tout le enfin, tu vois, par ce rapport au corps, tout ce que j'arrive à vivre avec mon corps, j'ai une confiance que j'arrive à me mettre dans un état de sécurité que j'avais jamais connu avant et j'ai 33 ans. Ouais, J'en ai connu quand même des années, j'ai peut-être pas 60 ans, mais 33 ans, tu vois? Je suis arrivée en mai, ça fait peut-être 1 an que là, je suis en sécurité dans mon corps. Si j'ai une difficulté, même si je panique, j'arrive à me réguler derrière ouais, et j'ai des outils pour si besoin. Je je me souviens de coaching où je te disais: «J'ai peur de ça, ça, ça» et tu me rappelais: «Mais tu as le choix» ouais, et souvent, je me dis ça: «Oublie pas que tu as le choix». ouais. Tu n'es jamais obligé à rien, ouais. Donc ouais, ça a changé, ouais. Mais dans mon état de trauma, je pensais que j'avais pas le choix. Oui, bien sûr. Ouais. Le trauma te donne l'impression, il y a un certain essentialisme, genre c'est que ça et tu dois te conformer à ça et tu ne peux rien être d'autre que ça. Et souvent, c'est la pensée un peu traumatique qui fait ça. Parce que c'est un peu, limite ton corps pour te protéger, il veut pas te donner trop d'options en fait. Mais c'est parce qu'il est dans une vigilance qui est au-delà de ce qui est nécessaire. Et quand tu te dis: «Tu as le choix», ça veut dire que tu ouvres la possibilité effectivement d'être surprise, que ça puisse bien se passer, que aussi ce que tu veux qu'il se passe puisse se passer. Parce que souvent, on s'empêche même de désirer quelque chose parce qu'on se dit non, 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 c'est même pas une option en fait. Et ouais, c'est-à-dire tu as toujours le choix et tu as toujours la créativité de trouver une solution qui te convient, qui convient à ton corps et qui convient là où t'en es. Mmh. Bah, tellement, Yes. tellement, tellement et ça me fait penser au sexe magique ce que tu dis. Oui. Où je me dis j'ai eu des moments où je manifestais et je faisais des pratiques, j'essayais de manifester avec l'énergie de l'orgasme et c'est très puissant aussi de se dire que je peux, manifester quelque chose avec mon corps et tout ce que mon corps peut ressentir. Ouais. Et il y a vraiment du corps, quoi. Tu vois, dans tout ce que je dis, c'est, ça passe par le corps. Ouais, pour moi, le problème, ça m'a vraiment appris la magie de mon corps et de tout ce que je peux vivre avec et là, en ce moment, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un orgasme cervical. J'aime bien les petits Ouais. défis, hein Grave. et du coup, là, j'ai des pratiques régulières, par rapport à ça, pour me mettre en contact déjà avec ça et tu vois, je repense à l'année dernière, je n'aurais pas osé me dire: «Ah tiens, Ouais. si j'essayais d'avoir un orgasme comme ça, comme ça». Carrément. Je comprends parce que est-ce que c'est même dans notre radar? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, avant d'explorer son corps, est-ce que c'est même dans notre radar de se dire: «Non seulement je veux un orgasme, mais en plus je veux et tester une nouvelle façon d'avoir un orgasme». Je sais pas, si je pense à moi il y a quelques années, c'était clairement pas le truc auquel je pensais, tu vois? C'était même une option dont j'avais pas conscience en fait, donc ouais, je comprends complètement ce que tu veux dire. Et ouais et quand je parle avec des amies, je vois ce truc de, déjà si elles ont des orgasmes, elles sont contentes Ouais, et je pense que après moi ça me tient à cœur, mais j'espère que j'amène ce truc de, ça peut être bien et on peut encore avoir envie de largesse, tu vois? C'est comme si il y a un plat que tu préfères, que tu aimes bien et qu'en même temps tu peux en goûter de nouveaux et découvrir de nouvelles choses et pas te contenter d'un seul plat. carrément. Et ouais, il y a ouais, c'est voilà, cette expansion-là. Je pense sur toute ma sexualité et sur ma vie aussi parce que, franchement, de négocier ma rupture conventionnelle, c'était incroyable pour moi. La première fois que j'ai touché le chômage, moi, je pensais jamais toucher le chômage de ma vie Ouais, parce qu'on m'avait toujours dit: «Il faut bosser, ouais, on n'a pas le choix, faut bosser» ouais. et la première fois que j'ai touché le chômage, j'ai dit: «Waouh, C'est ouf, hein? c'est incroyable ça». Je me suis autorisée, en fait. Tu fais une pause et tu as quand même des sous. Aussi pour tout le travail que tu as fait auparavant, tu vois? Mais ces gens, tu as le droit de faire une pause. Et j'ai bossé comme une dingue, ça fait 10 ans que je bosse, je prenais quasiment pas de vacances et tout et ce temps-là, il est pour construire la suite pour moi. De pouvoir recevoir ça Mmh. et me dire que je mérite aussi. Parce qu'il y a beaucoup ce truc aussi des pratiques de «je mérite». Ouais. Les besoins, les limites, c'était chaud. Ouais.
Je suis pas toujours tout à fait au clair. Là, je vais commencer là à comprendre les besoins. Enfin, moi je trouve que c'est long, Ouais, mais que ça s'entraîne aussi. ouais. Mais c'est la fondation, hein, et je vous le dis tout le temps, c'est la partie qui prend le plus de temps, hein. Vraiment être intime avec tes besoins et tes limites, mais en même temps, c'est celle qui a le plus d'impact, en fait. Mmh. Parce qu'après ça, tout est clair, tu vois. Tu sais ce dont tu as besoin, tu sais ce que tu veux pas. Normalement, ça crée la vie que tu veux, sur tous les aspects, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout quand on l'a pas appris. Surtout que, par exemple, dans ton histoire, tes besoins n'avaient pas cette importance-là. Et donc là, tu es en train de leur redonner une place. Et c'est complètement nouveau, en fait. Ouais, mais je savais pas que je pouvais avoir des besoins en fait à la base, simplement. Ouais. Des fois, j'essayais de trouver des besoins et je me disais, je me souviens à chaque fois, je me disais: «Je vais essayer de boire quand j'ai besoin de boire». Et c'est déjà pas mal. C'était voilà, ce que j'arrivais. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et dans le programme au global, qu'est-ce que tu dirais qui est ton aspect préféré? On a beaucoup parlé des pratiques plaisir. Est-ce que c'est ça qui, vraiment est ton aspect préféré ou est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu kiffes et que tu aimes bien? Moi, j'adore, l'audio que tu as fait à écouter quand on a peur Ah ouais? et franchement, c'est tout simple. Trop marrant! Je savais même pas que des gens l'écoutaient encore! Ah mais franchement, je l'ai écouté plein de fois Trop bien. et des fois, quand j'ai peur d'un truc, je l'écoute. J'adore. Mais c'est peut-être simple, hein, mais ouais, quand je l'écoute, je me sens rassurée et j'ai l'impression que je suis en contact vraiment avec moi à travers cette peur et que je suis pas en train de l'éviter, mais j'apprends à la connaître Trop marrant. et Trop marrant parce que j'ai fait cet audio juste comme ça, un jour. Faudrait que je continue à faire des trucs juste comme ça un jour, parce que tu sais jamais l'impact que ça a. Oh, c'est mais génial, grave. j'adore. Bah, des fois, je l'écoute et tu sais que des fois, je me dis: «Ah, ce serait bien qu'il y en ait un pour quand on est content, il y en a un quand on est quand on a envie de célébrer, quand on panique», enfin, quand on plein de trucs. Mais j'adore, ouais, je l'écoute souvent. Bah écoute, je note, hein. Je note l'idée. Et bah, franchement, un pour célébrer parce que, tu vois, c'est comme le plaisir. La magie de vraiment célébrer quelque chose. Ouais. Pour moi, c'est aussi, guérisseur et quelle est l'autre pratique? Bah, le désarmurement, ça a été beaucoup pour moi parce que, quand je suis arrivée dans le programme, j'avais des infections chroniques. Ah oui, comme quoi par exemple? J'avais du Gardnerella, un peu comme les mycoses, mais c'est Mmh. un autre germe qui prend le dessus. D'accord. C'est un déséquilibre de la flore, Ah oui. mais ça faisait, 6 ans que j'avais ça. Ah ouais. Oui, oui. Ah oui, je me rappelle que tu avais mentionné ça au début, ouais. Je me rappelle maintenant. J'avais ça depuis super longtemps, j'arrivais pas à m'en sortir et tout. Malgré les médicaments et tout, tu avais testé, Mais les médicaments marchaient pas, j'avais testé les soins énergétiques, j'avais testé tout ça avec plein de moments où j'ai laissé tomber Ouais, bien oui. et du coup, c'était difficile aussi d'avoir une sexualité. Déjà que la sexualité était pas incroyable avec mon ex, mais en plus avec ça et il m'avait beaucoup culpabilisée par rapport à ça. Ouais, Tu vois? Il me disait que c'est moi qui avais un problème, quoi. typique. Et mais je pense que mon corps disait quelque chose quand même Ouais, et là, je suis en réparation parce que les infections se sont terminées. J'ai commencé les désarmurements ouais. et c'était incroyable parce que je crois que j'en ai fait, quelques fois et après j'avais fait un examen, j'avais plus rien. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les désarmurements avec tes mots? Ah, alors le désarmurement, c'est une pratique interne, donc on va à l'intérieur du vagin et en fait, on va, c'est pas vraiment masser, mais se mettre en contact avec toutes les zones, on va faire le tour du propriétaire. Ouais, voilà. Et en gros, si je sens un inconfort, une tension, une douleur quand j'appuie ou que je touche la zone ou qu'il y a une émotion qui vient, on vient, libérer, accueillir, je sais pas si c'est libérer, mais simplement accueillir, respirer dedans Ouais, et donc on fait ouais, le tour, vraiment le tour, de toutes les zones, à l'intérieur du vagin. Ça vient réoxygéner aussi et moi je pense que c'est cette pratique-là qui fait quelque chose au tissu, où il y a quelque chose qui s'est rééquilibré. Je suis toujours en récupération parce que, bon, ma membrane, a tendance à réagir comme s'il y avait une infection alors qu'il y en a plus, donc il faut du temps pour que ça se régule. ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est cette pratique où tu sais que j'ai fait en fait, j'ai vu un médecin, hein, parce que je continuais de faire mes prélèvements régulièrement comme si j'avais l'infection alors que je l'avais plus depuis plusieurs mois et j'ai dû avoir un médecin qui me dit: «C'est fini, Ouais. il y a plus d'infection». J'avais genre au moins 4 résultats sans infection, mais je continuais en me disant: «Mais peut-être à tout moment, il y en aura» où Ça peut revenir. je me disais que je lisais mal le résultat, Ouais. qu'il y en avait quand même et tout, Mmh. tellement ça faisait longtemps. Ouais.
Mais c'est ouf parce qu'en fait, c'est limite, tu habitué à avoir une infection, en fait. En 6 ans, c'est une maladie chronique, ça fait partie de ta vie. Ouais. Et puis, subitement, c'est plus là. Et C'est subitement, génial. en faisant l'inverse de tout ce que les médecins te disent, c'est-à-dire surtout pas toucher, ne mettre que des produits doux, nin Ouais, et parce que le désarmement, on touche bien sûr, et bien sûr. On touche, ouais, c'est clair. donc ouais, il y a eu ça avec le désarmement et peut-être que c'est pour ça que j'aime bien cette pratique. Mais bon, attends, j'ai pas encore eu d'orgasme cervical, je pourrais changer la vie, hein. Bah écoute, tu peux aimer plusieurs choses, hein. Il y a pas de problème. L'orgasme cervical, j'adore. Je trouve qu'il est hyper profond, très spirituel, très dans la révérence, tu vois. C'est une espèce de vague de ouh, et c'est très différent. C'est pas un orgasme un peu de pic comme l'orgasme clitoridien. Il a ce côté hyper lent en fait. J'adore. Mais moi, je suis fascinée par notre corps. Je trouve que c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Et j'ai trop hâte que tu nous racontes comment c'était pour toi. Bah, écoute, j'essaie. Pour l'instant, je fais un contact avec le cervix tous les matins, je fais un petit massage. Super. Mais bon, comme là, j'étais très occupée, j'ai pas eu le temps de vraiment faire des pratiques plaisir. Mais je sens que le l'orgasme cervical, il m'emmène dans un truc, tellement profond que ça me demande de lâcher prise à un autre endroit qui est nouveau. Hmm. Voilà, parce que il y a des moments où je sens que ça vient et j'arrive pas à lâcher complètement Ah et ouais. à me laisser emporter. Prochaine étape. C'est parce que c'est fort, Ouais. C'est assez fort, ouais. Je dirais pas que c'est intense, mais je dirais que ça fait vibrer, ouais. Je trouve. mais ça vient de loin, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Carrément. Oh, j'ai trop hâte que tu nous racontes. J'ai trop hâte que tu nous racontes. Trop cool! Franchement, j'adore toutes ces histoires que tu nous... Oh, c'est tellement de bonnes choses. I love it. Et donc là, tu vois, tu nous racontes comment t'es passé de pas réussir à te toucher à squirter, prochaine étape, orgasme cervical, comment ta relation avec tes parents, t'as réussi à la mettre de côté alors que c'était quand même une relation très intense dans ta vie, comment tu vis le plaisir et tes relations différemment. Et pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit Ouah, trop bien, mais qui hésite encore à rejoindre le programme, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, à qui tu recommanderais le programme et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se questionne sur le fait de rejoindre? OK, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, hein, parce que moi, c'est ce que j'observe chez moi, Ok. c'est que quand ça me rebute, quand je me dis: «Là, ce que cette personne dit, c'est pas vrai, c'est pas possible». Je pense qu'ils exagèrent parce que je me suis dit ça et ce que je dirais, c'est à quelqu'un, c'est: «Si tu penses que j'exagère, que c'est pas possible, que c'est un peu, wouhou, je sais pas quoi, vas-y, parce que c'est quelque chose que tu ne perçois pas et que Ah. tu pourrais percevoir en le faisant». Oh, j'adore. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est ça le truc. Je dis souvent, c'est que il y a certaines choses qui sont même pas dans ton radar, en fait. Et ça a Mmh l'air loin, mais et c'est elles juste. sont profondément dérangeantes, Ouais. en général, je trouve. Comme quoi? Qu'est-ce que tu trouves qui serait profondément dérangeant, par exemple, dans ce que tu as dit? Bah, moi, par exemple, ce truc de squirter que, bah, c'est facile, ça demande juste de l'entraînement, de la pratique et hop, on squirte, que, de même de donner autant d'importance Ouais, à son sexe, ouais, de faire des bains de vapeur, de faire tout ça. Ouais, vraiment, pour moi, si ça te paraît bizarre, choquant, tu dis: «Mais c'est un peu n'importe quoi ce qu'elle raconte, elle doit être un peu» voilà. ouais, Bah, c'est ju comme tu dis, c'est juste que c'est pas dans le radar de la personne, heu, mais en même temps, si elle l'écoute et si elle l'écoute jusqu'au bout, c'est que ça la titille. grave, c'est clair. Et en fait, tellement est possible et ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est impossible d'expliquer à quelqu'un tout ce qui est possible pour elle. Il faut vraiment le vivre pour le réaliser. Mais ce que j'adore aussi, c'est que chaque personne dans le programme a un chemin qui est le sien. Mmh. Il y a pas de prescription sur: «Tu es censé faire ça, 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 ça». C'est qu'en fonction de qui tu es, ce qui t'appelle, ce qui t'excite, ce qui t'intéresse et aussi ce que tu as vécu quelque part, tu vas aller chercher ce dont tu as besoin et en fait, on a vraiment beaucoup de choses à proposer à l'intérieur et donc tu peux aller dans la direction que tu veux. Et comme tu disais au début, tu étais partie sur te dire: «OK, je veux que soigner mes traumas». Et puis tu réalises qu'en fait, aller à fond dans les pratiques plaisir, c'est ça qui t'ouvre des portes que tu n'aurais même pas imaginées en fait. Et de l'extérieur, ça peut paraître assez dingue. Mais en fait, de l'intérieur, tu réalises que c'est super logique. Mmh. C'est juste ton corps en fait. Il est fait comme ça. C'est juste qu'on t'a jamais appris. Mais ce que j'enseigne, c'est pas des trucs mystiques de ouf, hein. Pour grande part, ce que j'enseigne, c'est un mélange d'anatomie, de somatique, donc de coopération avec le corps, et de l'énergie. Il faut juste croire un peu que l'énergie existe.
Mais bon, c'est vraiment la croyance minime qu'on demande. Et quand tu mets tout ça ensemble, bah, en fait, c'est très logique. Mais c'est dur de le comprendre de l'extérieur quand on l'a pas vécu, parce qu'on se dit qu'on est tellement éloigné de ça, parce qu'on sent notre corps très éloigné de ça. Mais en fait, le corps que tu as maintenant est capable de ça. Mm. Il a vraiment pas besoin de changer pour faire ça. Et je pense que c'est ça qui est un peu étrange, parce que on est dans notre corps comme il est, disons, avant programme, avant exploration sexuelle. Et genre, tu dis, mais non, mais mon corps, je le connais, c'est mort. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'elle me raconte? Oui. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette meuf? Et en fait, non, 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 c'est bien, effectivement, ce corps-là qui peut faire ça. Ouais. C'est pas un autre corps, c'est le même corps avec les mêmes réactions, les mêmes trucs. C'est juste qu'on va lui apprendre à naviguer différemment, en fait. Et c'est tout. Et c'est des compétences qui se développent de façon très concrète, très factuelle. En plus, je suis quelqu'un d'assez, même si je suis un peu perchée, un peu, je suis très concrète, en fait. Ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est très logique. Ouais, mais c'est Voilà. c'est vrai que, tu vois, avant d'arriver dans le programme, ça me semblait, hyper, perché et tout, alors que tu vois, quand je t'écoute, je me dis: «Mais en fait, c'est» je repense au programme, il y a rien de perché. C'est juste, qu'on n'imagine pas ce dont le corps est capable. En tout cas, on nous a fait croire que le corps n'était pas capable de ça et qu'avoir une sexualité, bof ou même moyenne, et c'est normal, c'est vraiment on nous a enfin, tu vois, même quand je disais, voilà, ce truc avec l'urine, Ouais, ben, on nous fait croire aussi que c'est pas bien, que grave. c'est sale, qu'il y a tout ce grand débat sur est-ce que quand on squirt, c'est du pipi ou pas, Ouais, et grave. des fois, je fais: «Mais mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait?» C'est clair. C'est clair. Et c'est lâcher un truc aussi, tu vois. Ce truc de l'urine, c'est arriver. Parce que tu me diras, mais est-ce que c'était libérateur pour toi de te dire, en fait, je peux juste faire pipi? Si j'ai peur que ce soit du pipi, je peux juste faire pipi dans ma baignoire? Après après, je t'avoue que comme j'étais seule, je me suis dit: «Tu sais quoi? Je m'en fous, il y a que moi». Ouais, c'est ça. Que moi. Ça, c'est l'avantage. C'est que j'ai trouvé ça très, accessible d'explorer seule parce qu'en fait, il y a pas de regard extérieur. C'est ça. Moi, mon prochain challenge, c'est d'explorer à 2. Ouais, c'est ça. Mais mais voilà, c'est une chose après l'autre et puis il y a plein de filles qui sont en couple dans le programme et qui explorent seules et ensuite qui ramènent dans le couple et Carrément. voilà, et il y a aussi un truc, c'est que moi, je pense que aussi le corps des femmes et le corps des hommes aussi, hein, mais cette méconnaissance sur tout ce dont on est capable, Ouais. quand on en prend connaissance, on peut l'apporter autour de nous, que ce soit, auprès d'un partenaire ou d'une partenaire ou avec nos amis. Parce que moi, maintenant, j'ai des discussions sur les orgasmes avec mes amis, sur la qualité de nos orgasmes et tout, Oui. et combien de fois j'ai parlé de sexe avec des amis avant et on en parlait sans en parler et maintenant, vraiment, on peut en parler de comment on le vit, de ce enfin, moi, j'ai une amie un jour qui m'a raconté qu'elle avait des orgasmes de la poitrine, Ouais. mais parce que comme je suis ouverte sur ça, et ben, en fait, ça s'ouvre et puis les gens, on se rend compte qu'on vit plein de choses très différentes des autres, que c'est pas si rare que ça. Ouais. C'est simplement que c'est, un peu caché, mais qu'en fait, ça existe, hein. C'est clair. Et en fait, non, mais en plus, tu vois, c'était une question que je voulais te poser, je l'avais oublié, c'était comment la qualité de tes échanges avec tes amis a évolué. Et du coup, c'est trop intéressant parce que comme tu es plus ouverte, bah, elles aussi, elles peuvent parler plus de ce qui se passe pour elles. Et est-ce que tu sens que le fait que ta qualité de sexualité a largement augmenté, ça peut être intimidant pour certaines de tes amies? Ou est-ce que non? Je dirais que je jauge avec qui j'en parle, parce qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise pour parler de sexualité. Ouais. Donc bah, je respecte aussi selon ce que chacun, parce qu'on peut parler de plein d'autres choses de ça que ça. Ouais. Après, moi j'ai aussi des amis qui travaillent beaucoup avec le corps, j'en ai qui travaillent dans la sexualité, donc j'ai toujours eu cette possibilité-là, mais je dirais qu'on a pu aller plus loin et tu vois, j'ai une amie où, je lui ai ra j'ai bon moi je me suis vantée à tout le monde que j'avais squirté et J'adore. et et du coup, j'ai une pote qui a essayé, qui, avait squirté avec un mec une fois, mais n'avait jamais essayé toute seule et genre 2 jours après, elle a essayé et elle m'a dit: «Oh, j'ai squirté et tout!» Parce qu'il y a un truc vraiment dans le squirt, je trouve, de genre, «Waouh, je fais ça, quoi», et Ouais, trop forte. en fait, plus j'en parle, plus ça vient attiser aussi de la curiosité, je vois, chez des personnes qui commencent à se dire: «Est-ce que je pourrais pas vivre plus que ce que je vis déjà?» Même si c'est déjà bien. Ouais. Exactement. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est l'impression que j'ai. C'est le groupe de personnes que j'ai un peu plus de mal à convaincre, en fait. Pas convaincre, mais à faire prêcher ma parole parce que
quand mes clientes ont des vrais traumas et que genre vraiment c'est inaccessible pour elles la sexualité, clairement elles se disent ok, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup elles arrivent dans un programme et puis bam, elles commencent à squirter. Genre elles ont beaucoup plus que ce pourquoi elles ont signé, tu vois. Souvent elles veulent juste Mm. recommencer à être en lien et voilà. Et après il y a une catégorie de personnes qui m'écrivent des fois et qui me disent ah moi la sexualité ça va. Et je me dis ouais mais en fait non. Tu vois, parce que ton ça va, je sais à quoi ça correspond et c'est probablement niveau 3 sur 10. Désolée, hein, si vous nous écoutez, je vais Mm. pas faire la meuf un peu élitiste du sexe, mais la vérité, c'est que notre ça va, c'est une barre très proche du sol, en fait. Le ça va, c'est souvent, il y a rien qui va pas. Genre en mode, ça va. Bah oui, ça Mm. va. Le sexe à deux, ça se passe bien. De temps en temps, j'ai des orgasmes. C'est cool, ça va. Et là, on parle d'autre chose. Tu vois, là, on parle d'une sexualité qui te relie à une expression de toi phénoménale, en Mm. fait. On parle de te réapproprier ton corps, mais du bout des orteils jusqu'au haut de la tête, comme un instrument de plaisir qui a l'air presque magique. On parle pas de juste avoir du bon sexe avec quelqu'un. Et c'est difficile de... Je trouve que c'est des fois difficile de l'expliquer parce que quelqu'un pour qui la sexualité, entre guillemets, ça va, ne va pas chercher forcément à l'améliorer. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait la boucle avec la croissance post-traumatique dont on parlait. C'est qu'au final, la plupart de mes clientes dans le programme, elles viennent parce que ça ne va pas du tout. Et elles repartent, elles ont une meilleure sexualité que 99% de la population. Mm. Tu vois? Et là, tu te dis, ah! Mais c'est parce que pour elles, c'est un vrai enjeu et donc elles sont venues et en fait, elles réalisent beaucoup plus. Et ce que j'aurais adoré, c'est que des personnes qui ont une sexualité en mode ça va se disent Bah ouais. waouh, en fait, ça va, mais il y a tellement plus. Et j'ai envie de dire, même en ayant squirté, même en ayant des orgasmes cervicaux, même en ayant tous les orgasmes que vous imaginez, par exemple, moi, j'ai tous les orgasmes qu'on peut imaginer sauf le squirt. Et ben malgré ça, il y a encore une prochaine étape pour moi. Et c'est pas de la performance en fait, c'est pas en mode go go go, c'est en mode waouh, trop intéressant, trop curieuse de ce que ça peut donner en fait. Et pourquoi se limiter quoi? Pourquoi se limiter quand notre corps lui est illimité? Mm. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il est ouf, j'adore. Moi ma vénération c'est le corps. Bref. Mais voilà. Donc ouais, j'aime bien ton conseil. Mais je vois Ouais, tellement, dis-moi. je vois tellement le type de personne dont tu parles, je vois Ouais, complètement. Après, comme j'ai eu du trauma, j'ai eu cet appel-là. ouais, Et pourtant, j'arrivais quand même à avoir du plaisir, mais j'étais dissociée quand j'en avais. ouais, Et en même temps, c'est vrai que bah, les gens qui n'ont pas ces difficultés-là, c'est parce que c'est vrai que ça demande un moteur de dire, allez, je vais chercher plus, quoi. ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça apporte beaucoup plus parce que bah, tu as tout ce côté même manifestation. Même si on n'a pas eu de gros traumas, on a des choses à quand même faire, hein. Oui, mais tout le monde a un peu des traumas. Enfin, je veux dire, le monde dans lequel on vit, il est un peu chelou, hein. Donc je me dis, il y a toujours enfin, on a toujours un truc à libérer pour se sentir encore mieux et apaisé. Mmh. C'est pas forcément une recherche vers l'ascension, entre guillemets. C'est pas genre toujours plus. Je trouve que c'est plus dans l'inverse, une espèce de sensation de s'asseoir dans son corps et dans sa vie et d'être bien, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce que je ressens dans le mien, en fait. C'est parce que j'ai une cliente qui m'a demandé, un peu on parlait du succès et de la réussite. Je suis désolée, je commence à faire des digressions à la fin, mais c'est toujours comme ça. J'ai une cliente qui me parlait, ouais, on parlait de réussite et on parlait du fait d'arriver à un endroit où tu es juste content, en fait, dans ta vie. Et elle me disait: «Ouais, est-ce que tu sens que tu es arrivée à cet endroit-là ou est-ce que tu sens que tu as autre chose?» Et je lui dis: «Ah non, 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 moi je suis super contente, genre mais bien, mon corps, je me sens bien, je me sens heureuse, épanouie, ancrée, en paix. Tout va bien dans ma vie. Et en même temps, il y a toujours une recherche d'épanouissement et de... Tu sais, c'est un peu spirituel, hein. C'est un truc d'humain. Les humains cherchent toujours autre chose, sinon ça sert à quoi de vivre? Et donc je lui dis, il y a toujours cette sensation d'augmenter encore plus la saveur de ce que je vis. Mais je me sens déjà super bien. C'est comme si tu pouvais toujours développer tes papilles, en fait. Tu vois, tu pouvais toujours... Oui, t'adores manger ton gâteau au chocolat, mais il y a peut-être une façon de le manger qui est encore plus exquise. Pourquoi pas? Mmh. Tu vois, c'est pas nécessaire dans le sens où il y a un endroit où on arrive, on se dit ouais, ça va, tranquille. C'est pas nécessaire, mais en fait, c'est littéralement que pour le plaisir, en fait. Tu vois, c'est juste pourquoi pas? Pourquoi pas kiffer plus si tu peux kiffer plus? Et ce que je lui disais, c'est que en fait, c'est juste que
si je m'arrêtais, ça me freinerait dans un élan. Mais ça va. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois parce que moi j'ai ce truc aussi de continuer, Ouais, parce que c'est pareil, là je pourrais me dire: «Bah, c'est bon, j'ai fini et tout», ouais, mais ouais, peut-être pour les personnes qui, ont pas, de la grosse difficulté, qui a fait donne un peu le coup de pied aux fesses, c'est d'oser imaginer qu'il y a plus qui est possible. ouais, carrément. Après moi je trouve que c'est vraiment ce que tu amènes, aussi, c'est, parce qu'on dans le programme on te voit comment tu es, que tu as l'air vraiment apaisé en fait, bien. Ta vie est bien, quoi, et Ouais. je trouve que c'est quand même une étoile polaire, en fait, parce que quand on a du trauma et tout, on n'imagine pas que c'est possible, Mmh. d'être juste détendu, Ouais, et ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup, même, tu vois, il y a tout un aspect par rapport à ta relation où tu peux partager, et ça montre ce qui est possible, comment ça peut être facile, comment ça peut, là, j'ai beaucoup aimé les derniers partages que tu as faits sur à quoi ça ressemble, de naviguer, je sais plus quel exemple tu avais donné, mais il y avait quelque chose à naviguer et comment ça se fait de façon équilibrée, saine et tout va bien, ouais, et parce que moi, j'ai pas connu ça dans mes relations, ouais, et même quelqu'un qui a pas eu de trauma, c'est pas si évident que ça. Les gens sont pas si épanouis que ça. ouais. C'est ce que je trouve aussi. Que j'entends le «ça va», mais tu vois, quand tu parles de situations, avec, j'ai plus l'exemple en tête malheureusement, de conflits qui vont se régler vraiment, mais pas du tout. Enfin, moi maintenant, j'ai plus de conflits, j'ai des désaccords déjà. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que le conflit aussi a changé. Pour moi, c'est l'exemple que je donnais. C'est aussi une cliente qui m'a posé la question. Elle m'a dit: «Ouais, mais toi, quand tu disputes avec ton gars, ça doit être super, fluide et devez être posé et calme». Et j'ai dit: «Non, c'est l'inverse. En fait, la relation est tellement saine que je peux être moi et que le conflit soit moche dans le sens où, parfois je pleure et parfois, je vais pas forcément peser mes mots et tout. Mais il y a un calme qui fait qu'en face, il peut me recevoir même comme ça. Et puis moi aussi, il y a des fois, il est imparfait dans sa façon de faire. Et puis moi, je peux le recevoir comme ça. Et en fait, pour moi, ça ressemble à ça quand c'est sain. Ça ressemble à, j'ai pas besoin du tout. Et quand je dis pas du tout de performer pour que ça fonctionne. Alors qu'avant, c'était vraiment le cas. Je devais peser mes mots, réfléchir à comment je dis les choses, nanana. Là, c'est pas le cas. Par contre, une grosse différence qu'il y a avec avant, c'est que maintenant, je processe beaucoup d'émotions seule plutôt que les projeter sur lui. Mmh. Et ça rend que les conversations, même si elles sont pas propres, elles sont pas non plus violentes. Il n'y a pas de violence dans notre vie. Et ça, j'aime bien aussi. Donc, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est pas non plus toujours calme, posé et tout. On est des humains. Des fois, c'est un peu, ça frotte. Et en même temps, il n'y a pas de violence parce que de mon côté, moi qui suis la plus émotive des deux, je gère beaucoup de mes émotions seule de mon côté pour ensuite arriver à lui partager, lui dire en fait voici comment je me sens, voici comment il se passe. Et puis lui il peut être d'accord comme il peut pas être d'accord et c'est là où ça peut frotter, mais il y a pas, il y a cette acceptation de qui est chaque personne en fait qui permet à la fin, la résolution elle est toujours super intéressante parce qu'on arrive toujours plus loin que ce qu'on aurait imaginé sans parler, tu vois. Et je trouve que ça, c'est pas forcément l'exemple que moi j'ai eu. Moi, j'ai eu soit l'agressivité totale, soit le passif agressif où on dit pas la vérité. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Et aucun des deux ne me convient. Aucun des deux ne me convient. Par contre, être en désaccord, être au clair, pouvoir me présenter comme je suis, même si c'est pas super parfait, et pouvoir être entendu par l'autre et vice-versa, ça j'aime bien, tu vois, parce que je trouve que ça nous permet d'avancer. Donc je crois que c'était cet exemple-là que j'avais donné. Parce qu'on m'avait posé la question de si on était super calme et posé tout le temps. On est très calme tous les deux, en vrai, hein, pour être honnête. Mais on n'est pas toujours d'accord. On est très, très différents, donc on n'est pas toujours d'accord. Voilà, c'était la petite parenthèse à ce sujet. Yes. Oh mon Dieu, Alicia. Mais ouais, moi j'aime bien quand tu en parles. Ah, bah écoute, merci. J'espère que c'est inspirant. Parce Mmh. que des fois mon mec, j'avais fait un épisode pour son anniversaire. Et sa remarque, c'était ouais, mais on dirait trop que c'est parfait et tout. Je fais ouais, mais en même temps, c'est ton épisode d'anniversaire. Je vais pas dire que tu me saoules, tu vois. Donc oui, à chaque fois, j'ai envie de rajouter le caveat que non, c'est pas parfait. Mais après, je me rappelle que c'est normal que ce soit pas parfait parce qu'on est humain. Donc il y a forcément une dimension d'humanité qui est présente.
Mais par contre, ça n'empêche que c'est très sain quand même. Et du coup, je veux pas enlever de la vision de santé que ça a en disant ouais, mais c'est pas parfait et tout. Non, en vrai, c'est pas parfait parce qu'on est juste humain. Mais par contre, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre avant, c'est vraiment sain, quoi. C'est genre l'air, on respire, on va dire. Voilà. Oh là là. Ouais, je vois. Bah, je te dis, moi, je trouve que ça fait du bien d'entendre parce que, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être traumatisé pour ça parce que c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais la qualité des hommes n'est pas très haute, J'adore. statistiquement. Désolée les Donc, hommes. je pense pas, je suis désolée, hein, mais je pense pas que 100% des femmes qui n'ont pas de trauma aient une relation où elles se sentent hyper bien, quoi. Ouais, Enfin, ça c'est vrai. voilà, donc ne serait-ce qu'avoir une relation, et une sexualité où, on se sent bien, où c'est sain, comme tu dis, bah, c'est déjà, un pas, en fait, et c'est pas un pas seulement pour soi, mais c'est un pas pour moi au collectif. Oui. Parce que comme tu dis, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude d'entendre. Mm. Pour moi, c'est aussi important pour moi de trouver un partenaire avec qui j'aurais ça. Mhm. Parce que j'ai besoin de l'incarner et de la même façon que je dis à toutes mes copines que j'ai squirté, bah, de pouvoir dire: «Bah, voilà, j'ai une relation où ça se passe bien, quoi», Ouais. comme tu le fais et je pense qu'on a besoin vraiment de voir ça parce que alors là, des films, des séries, des téléréalités avec des gens qui se maltraitent, il y en a, mais c'est hyper facile à trouver, hein. Ah, ça c'est clair. Et c'est limite la norme, cette tension, ce drama. Yes. Non, c'est clair. Non, mais ouais, je pense que la conclusion, c'est ça, c'est que, en fait, te dire que tu as un temps sur Terre et que tu peux vivre plus et ressentir plus et kiffer plus sans aller dans une performance ou une recherche vaine, mais plutôt te dire, OK, je peux m'offrir ça, en fait. Je peux m'offrir une vie qui est plus savoureuse parce que pourquoi pas? Mmh, Parce que pourquoi pas? Mm. ouais. Oh, Alicia, merci du fond du cœur d'avoir partagé avec nous. Est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a pas couverte que tu voudrais couvrir ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est bon, hein, mon seul message, c'est: ayez le plus d'orgasmes possible Meuf. et de la meilleure qualité possible et de toutes les sortes possibles. Il y en a plein, plein, plein et un arc-en-ciel d'orgasmes. Ouais, tu as dit ça dans le groupe et tu me diras si c'est OK pour toi qu'on partage. C'était que tu as eu l'impression d'avoir un parc d'attractions entre les jambes. Ah J'ai oui! adoré. Bah, maintenant, ouais, mais il y a tellement de choses à vivre, à ressentir, c'est il y a tout. Je kiffe. Je kiffe. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous. C'était une super conversation. Je suis super contente de voir ton cheminement et ben, trop contente de t'accompagner pour la suite également, quoi. Merci Mmh. Alicia. Merci Livia. Je suis trop contente d'avoir fait ce choix en tout cas. Yes. Ouais, je suis trop ravie de t'avoir parmi nous et j'ai hâte d'accueillir les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre parce qu'au moment normalement où on publie, les portes du temple sont ouvertes. Donc rejoignez-nous pour aussi avoir un feu d'artifice entre vos jambes. Toi, tu as dit parc d'attractions, moi j'ai dit feu d'artifice, vous choisissez, mais en tout cas, ça va exploser. Wouhou! Merci Alicia et merci à vous qui nous avez écoutés. À très bientôt.